Bonjour et bienvenue sur Nokia Phones pour un test du Nokia Lumia 520. Annoncé lors du dernier Mobile World Congress à Barcelone, le Lumia 820 est présenté par Nokia comme le moins cher des Windows Phone, le plus abordable. Donc il vient en fait en remplacement presque pour ce titre du Lumia 620, sorti il y a quelques semaines, annoncé fin 2012. Donc les deux appareils ont des spécifications assez similaires, j'y reviendrai pendant le test. Maintenant l'idée de savoir qu'est-ce qu'on peut avoir comme smartphone aujourd'hui chez Windows Phone pour 200 €. Est-ce que ce Lumia 520 a vraiment du sens par rapport au 620 et voilà, est-ce que ça vaut le coup de l'acheter par rapport à ses spécifications et par rapport à l'appareil qu'on a. Tiens, une mise à jour est disponible. Voilà. Donc, alors pour rappel les spécifications, donc le Lumia 520 est un appareil qui tourne sous Windows Phone 8, donc c'est la dernière version du logiciel d'exploitation de Microsoft. En termes de spécifications, il est doté d'un processeur Snapdragon S4 dual-core, cadencé à 1 GHz. Il a 512 MB de RAM. Niveau stockage interne, il a 8 Go de mémoire, extensible via un port micro SD. Là, je vais ouvrir directement. Donc on peut rentrer la micro SD ici et la carte SIM ici. Voilà. Donc comme vous le voyez en fait, la batterie est amovible et on peut changer les coques. Donc c'est plutôt pas mal. C'est comme sur le Lumia 620, c'est-à-dire qu'on peut changer différentes. Voilà, il y a plein de coques très colorées. Donc c'est assez sympa. Par contre, aucune de ces coques ne vous permettra de disposer de fonctionnalités un peu avancées comme la recharge par induction, contrairement au Lumia 820 par exemple. Voilà, donc ça c'est pour une présentation rapide de l'appareil. Niveau multimédia, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc pas de caméra à l'avant, en revanche une caméra à l'arrière de 5 mégapixels qui enregistre en HD simple, 720p, donc 1280 sur 720 pixels. Voilà, je pense avoir fait un petit tour de l'appareil. Un mot quand même sur la qualité de fabrication. Alors c'est vrai que quand l'appareil est annoncé à moins de 200 €, 190, 180 €, on se dit que pour ce prix-là, on va avoir des matériaux cheap, on va avoir de la merde en fait. Et là, c'est vraiment tout le contraire. L'appareil de très très bonne facture, très bonne qualité. La coque, je soupçonne qu'elle soit en polycarbonate. Voilà, des coloris très flashy. On a du noir, on a du jaune, on a du rouge, on a du bleu, du cyan, pardon. On a tout un tas de coloris assez sympas. Donc une vraie impression de solidité, une belle finition, très belle finition, un appareil très soigné. Et honnêtement, par rapport à cette gamme de prix, c'est très surprenant et c'est une très bonne surprise de la part de Nokia sur cet appareil. À titre de comparaison, j'ai vu des appareils sous Android sortis l'an dernier qui étaient bien moins bien finis, qui utilisaient des matériaux bien moins qualitatifs. Voilà, donc, très bonne finition. On en a vraiment, on dirait vraiment pas qu'on a un appareil à 190 €. Alors certes, on est loin de l'unibody d'un Lumia 920, ça c'est clair. Mais à côté de ça, il faut savoir que l'appareil vaut 3 fois moins cher quand même. Donc c'est aussi à prendre en compte. Et globalement, on a une très bonne surprise au niveau de la qualité de fabrication pour le prix. Voilà, donc ça c'est rapidement sur l'aspect spec, l'aspect qualité de fabrication, finition. Maintenant, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Effectivement, on a le Windows Phone 8, qu'on a l'habitude de retrouver depuis le Lumia 920 d'ailleurs, hein, avec toutes les applications, toutes les fonctionnalités qu'on a déjà évoquées, c'est-à-dire, je ne vais pas tout passer en revue, très bonne intégration des réseaux sociaux, notamment Facebook et Twitter. Au niveau du carnet d'adresses, on a la possibilité de régler plusieurs comptes Exchange, on a la synchronisation sur le cloud avec SkyDrive, c'est-à-dire qu'on a tout un tas on a les paramètres qui sont sauvegardés, on a également tout ce qui est application, on a les photos bien entendu, on a les SMS et on peut donc sauvegarder tous ces éléments voilà, sur le cloud. Et ce qui est très sympa, c'est quand on change d'appareil, ce qui est souvent mon cas, on récupère vraiment toutes les applications sur tous les appareils. Donc ça c'est très, très appréciable et on n'a pas de reconfiguration donc, à faire à chaque fois.
ça c'est pas mal. Voilà, donc ça c'est pour la partie qualité des applications. On a également bien entendu les applications propres à Nokia, notamment Nokia, je vais à la lettre N, ce sera plus rapide. On a bien entendu Nokia Music. On a également Ear, donc maintenant on les trouve Ear Drive, Ear Maps, donc Ear Maps c'est l'ancien Nokia Maps, c'est vraiment la cartographie, tandis que Ear Drive c'est la partie navigation GPS. Ce qui est pas mal en fait, c'est que donc pour l'instant l'application est en bêta, autrement elle sera limitée au pays de la carte SIM, c'est-à-dire si vous achetez votre téléphone et que vous mettez une carte SIM française, vous n'aurez accès qu'aux cartes de la France. Ce qui n'était pas le cas auparavant. Auparavant, vous achetiez n'importe quel Windows Phone, et c'est également valable pour le Lumia 620, et peu importe la carte SIM que vous mettiez, vous aviez accès à la navigation vocale dans tous les pays. Là, c'est plus le cas. Il y a une vraie distinction maintenant qui va s'opérer entre certains Windows Phone, et donc certains auront la navigation vocale que pour le pays ou la zone de la carte SIM, et d'autres auront la navigation globale. C'est un élément peut-être à prendre en compte au niveau de l'achat, sachant qu'il y aura toujours moyen de passer de l'un à l'autre en payant. Aujourd'hui, les tarifs ne sont pas connus, mais on devrait bientôt en savoir plus. Un petit comparatif par rapport au Lumia 620. Donc ces deux appareils assez proches en termes de spécifications. Alors le 620 est un écran un peu plus petit, 3,8 pouces versus 4 pouces pour le 520. Il fait un peu plus galet, donc il a ces coques en gomme qui sont vraiment très sympas au toucher. Pour autant, le 520 est plus léger et plus fin également, donc c'est assez appréciable. Voilà, on retrouve vraiment les mêmes boutons, donc on voit vraiment qu'il y a un vrai lien de parenté entre les deux appareils. Même capteur 5 mégapixels, simplement le 620 disposant plus d'une flash LED et également d'une caméra frontale, ce qui n'est pas le cas du 520. Voilà, ça c'est les principales différences entre les deux appareils. Ici, grosse différence également, la qualité de l'écran. En fait, d'un côté, on a un écran clear black qui offre une très belle luminosité, y compris en plein soleil. Et là, en fait, on a un écran plus classique, TFT, qui lui n'a pas la surcouche, la polarisation clear black, et du coup, en fait, en termes de rendu des couleurs, on a un résultat un peu plus terne sur le 520 que sur le 620. Voilà, un élément à prendre en compte. Pour le reste, que dire ? J'ai trouvé l'appareil très très réactif au niveau des applications chargées. L'expérience de navigation est très agréable, ça va assez vite. Ça va relativement assez vite. Quand on prend par exemple un 920 qui est autre quand on prend un 520 qui est quand même 50% plus puissant, alors effectivement il y a certaines applications qui s'ouvrent plus vite. On peut essayer par exemple, je vais prendre la même application, boum 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 boum, Filmi, voilà, Filmi, ça s'ouvre à peu près en même temps. Donc c'est vraiment très appréciable. On a une navigation qui n'est pas du tout au rabais, une interface très rapide, aucun ralentissement, aucun plantage, donc un appareil très stable, très fluide. La seule différence, en fait, je l'ai noté à un moment. C'est-à-dire que pour certaines applications, on va prendre Filmi puisque je l'avais ouvert, en fait, lorsqu'on va passer avec le multitâche d'une application à une autre, on va avoir parfois un petit délai de rafraîchissement. Là, on ne le voit même pas. Est-ce que j'ai d'autres exemples? Pas évident. Je vais essayer avec Bing. Bing, Bing, Bing. Voilà, je change. Je reviens sur Bing. Des fois, on a un petit rafraîchissement en fait qui a lieu sur le 520 parce que la page n'est pas complètement en cache. La différence, c'est parce qu'au niveau de la mémoire vive, on a 512 mégas là-dessus versus 1 giga là-dessus. Et du coup, effectivement, en termes de multitâche, ça donne un résultat un peu plus efficace. Voilà, mais sinon, c'est vraiment pas notable au quotidien, et quand on n'a pas les deux appareils l'un à côté de l'autre, ça ne se sent pas. Au niveau de l'autonomie,
c'est un bon point du 520 par rapport à d'autres smartphones de cette catégorie, c'est-à-dire qu'il tient bien la journée, aucun problème. Il n'est jamais tombé en rade lors de mes tests. Pourtant, je l'ai pas mal sollicité. Il a une batterie 1430, je crois, milliampères, donc c'est pas fou, mais pour autant, étant donné qu'il a un écran qui consomme finalement pas tellement de batterie et qu'il a une configuration plutôt sobre, ça fait qu'il tient relativement bien la route et c'est très agréable. Voilà ce qu'on peut dire rapidement du 520. Si, peut-être un mot sur les photos. Alors c'est vrai que on a que 5 mégapixels, pour autant les photos sont de bonne qualité. Dès lors qu'on n'a pas besoin d'un flash. Effectivement, quand on a besoin d'un flash, tout de suite les conditions deviennent un petit peu plus difficiles et on obtient des résultats vraiment pas terribles. C'est normal. Pour autant, dans des conditions correctes de luminosité, on obtient des résultats très satisfaisants. C'est un bon 5 mégapixels, voilà, si on omet le fait qu'il n'a pas de flash. Voilà un petit peu rapidement pour ce Lumia 520. Donc, pour résumer, très belle finition, des fonctionnalités qui n'ont pas à rougir parce qu'on a un appareil qui est très réactif. Alors effectivement, il lui manque certaines choses que le 620 a. Je pourrais citer la caméra frontale, je pourrais citer le NFC, même si pour l'instant c'est pas très utilisé. Je pourrais citer le flash. Et puis bien sûr l'écran, qui est pas pareil, qui rend mieux sur le 620. Pour autant, on a un appareil qui est quand même moins cher, qui est quand même plus léger, plus fin. Donc c'est relativement équilibré entre les deux. Je pense que pour certaines personnes, il n'y aura pas la justification de payer 40 € de plus pour avoir un 620. Pour autant, pour ceux qui veulent vraiment avoir la navigation GPS complète, le top, enfin pas le top, mais avoir vraiment le maximum de fonctionnalités par rapport à ce tarif, effectivement le 620 est un bon choix. Au niveau des coques, on retrouvera des coques, alors là c'est la coque du 620, mais on va trouver des couleurs assez similaires entre les deux appareils, donc ça ne doit pas vraiment être un critère de choix pour vous. Voilà pour résumer sur ce Lumia 520. C'est une très bonne surprise en fait, je m'attendais pas à l'apprécier autant. Je pensais qu'il allait vraiment être une ressucée du 620 en moins bien. C'est pas le cas, il a des vrais atouts, il a une très belle finition que je préfère au 620. Un écran un petit peu plus grand, ce qui est pas mal. Et puis voilà, et pour moins de 200 €, c'est un rapport qualité-prix difficile à battre. Et quand vous regardez sur la concurrence que vous pouvez avoir par exemple sur Android, sur iPhone j'en parle pas, il est très rare d'avoir un Android avec cette qualité de fabrication, avec la dernière version de l'OS, pour moins de 190 €. Donc si vous voulez vraiment un truc qui tient bien la route, un package assez complet au niveau logiciel, très belle finition, des coloris sympas, pas très cher, ce 520 est vraiment un très bon choix. Très très bon choix. Si vous voulez mettre un petit peu plus dans votre téléphone et puis avoir quelques trucs un petit peu plus sympas, mais vraiment à la marge pour le coup, mais que vous préférez le format un peu galet du 620, c'est également un très bon choix. Voilà, c'est un peu dur de les départager. J'ai ma petite préférence quand même pour le 520 aujourd'hui. Voilà, donc deux très bons smartphones qui montrent qu'en fait Windows Phone, peut-être que c'est dans l'entrée de gamme, milieu de gamme, qui trouve vraiment sa plus-value par rapport à Android. Parce que Nokia est capable de proposer des appareils tout à fait convaincants à un tarif assez agressif, ce qui n'est pas vraiment le cas encore sur Android, où ça se fait au déficit d'autres choses, comme la qualité de fabrication ou la version logicielle. Voilà. Donc on recommande le 520 si vous n'avez pas 600 € à mettre dans un smartphone.